le plan économique, je vais attirer votre attention sur quelques éléments. Le gouvernement explique que la situation économique est favorable. C'est ce que le gouvernement dit. Pour le président Talon et pour son gouvernement, tout va bien. Pour eux, le pays se développe. Pour eux, nous vivons mieux. Pour eux, le monde nous admire. Pour eux, c'est ce qu'ils expliquent. Les chiffres qu'ils avancent, ils disent, pour nous convaincre que la situation économique est favorable, ils avancent 3 choses. La première chose, ils disent que le taux de croissance du Bénin est 6,4. Le taux de croissance de 6% est exceptionnel pour eux. Taux de croissance, 6,4%. Ils disent aussi que le taux de croissance par tête est de 3,5%. Ils disent que c'est exceptionnel. Ils disent aussi que en 4 ans, le Bénin, qui est un pays classé à faible revenu, est désormais un pays à revenu intermédiaire. Le gouvernement sort donc ces 3 chiffres et dit, passe de réunion en réunion, de sommet en sommet, de forum en forum, d'organisation internationale à organisation internationale. Ils vont à la Banque mondiale, ils vont au Fonds monétaire international, ils vont à l'UEMOA, ils passent partout. Et ils disent qu'ils ont 3 chiffres. Et que pour ces 3 chiffres, le Bénin est devenu un pays à revenu intermédiaire dont les populations sont de plus en plus riches. Le gouvernement dit que nous sommes riches, que désormais nous sommes riches, que nous vivons mieux. Mais ce que je leur rétorque à chaque fois au gouvernement, ce que je dis à notre gouvernement, c'est que entre les chiffres que vous annoncez, chiffres économiques, que vous annoncez en costume cravate, entre ces chiffres et la réalité de nos compatriotes et notre vie, et la réalité de notre vie économique, entre ces chiffres et la réalité, il y a un gros fossé. Ce que moi je sais, c'est d'abord, je me refuse à croire à ces chiffres. Moi, je me refuse à croire à ces chiffres. Si le mot est fort, j'ai des réserves sur les chiffres qui sont avancés par le gouvernement. 6,4% de taux de croissance, 3,5% de taux de croissance par habitant, par tête d'habitant. Et enfin, que le Bénin est devenu subitement un pays à revenu intermédiaire. J'ai des réserves. J'émets des réserves. J'ai dit, je me refuse à les croire. C'est un peu plus fort. D'accord, je mets des réserves. Pourquoi je mets des réserves? La qualité, la première qualité de notre gouvernement, ce n'est pas la transparence. Je ne leur fais pas confiance parce qu'ils n'ont pas été capables de transparence sur les salaires des membres du gouvernement. Aujourd'hui, vous et moi, nous ne sommes pas capables de dire combien gagne le président de la République. Personne ne peut le dire. Nous ne sommes pas capables de dire combien gagne un membre du gouvernement. Nous ne sommes pas capables de le dire. Combien gagne un ministre? Nous ne pouvons pas le dire. Combien gagne un député? Personne ne peut le dire. Ce que je sais, ce que j'apprends, ce que je sais, ce qu'ils n'ont pas dit, et on attend qu'ils le confirment, c'est qu'ils disent que un ministre, j'entends qu'on dit qu'un ministre, que le ministre gagne 8 millions. Il y a des gens qui expliquent aussi que un ministre gagne 11 millions. J'entends qu'un ministre gagne 16 millions. J'ai entendu même qu'il y a un ministre qui gagne 20 millions. Ça, c'est le Bénin, un pays pauvre. Comment un ministre peut-il gagner 8 millions de francs CFA? Comment un ministre peut-il gagner 11 millions de francs CFA? Et comment est-il possible d'expliquer à nos compatriotes, ici à Glazoué, de leur dire que les ministres qui dirigent le pays, qu'il y en a qui gagnent 20 millions, qu'il y en a qui gagnent 16 millions. Ça, c'est ce que nous entendons. Mais le gouvernement n'a pas été capable de dire quelle est la réalité. D'accord, si un ministre ne gagne pas 8 millions, il gagne combien? Le ministre ne gagne pas 8 millions, il gagne combien? Le président, d'accord, comme j'ai entendu, certains disent qu'il gagne 50 millions. Non, le président gagne 80 millions. C'est ce que j'entends. Mais
C'est au président de dire combien il gagne. Ce que je sais, qui est scandaleux pour moi, proprement scandaleux, c'est que dans tous les cas en République du Bénin, un pays aussi pauvre que nous le sommes, un ministre ne peut pas gagner 8 millions. Je connais le salaire des fonctionnaires. Il y a les policiers, ceux que vous voyez. Il y en a qui gagnent 50 000 francs CFA. Il y en a qui gagnent 60 000 francs CFA. Et à ceux, les enseignants. Vous avez des enseignants, les enseignants du primaire. Ceux qui permettent, ceux qui nous ont tous enseignés avant que nous ne soyons ce que nous sommes pour l'État aujourd'hui. Vous en avez dedans qui gagnent aussi 80 000, 60 000, 40 000. Alors, mes chers frères et sœurs, chers parents, comment est-il possible que dans ce pays, subitement, qu'on annonce qu'un ministre gagne 8 millions? C'est pour ça que j'appelle le gouvernement à rester transparent sur ces questions. C'est fondamental. Un pays, ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas une industrie, ce n'est pas une firme internationale. Alors, quand le gouvernement n'a pas été capable de nous dire combien eux-mêmes ils gagnent, quand ils n'ont pas été capables de publier les contrats, comment voulez-vous que moi je croie dans les chiffres qu'ils avancent? Donc c'est pour ça que je vous dis que j'ai des réserves. Parce que les chiffres qu'ils avancent ne correspondent pas à la réalité de la situation économique de chacun d'entre nous. Les chiffres que le gouvernement donne, chiffres de croissance, en disant que la situation économique du Bénin est devenue favorable, j'émets des réserves. Mais, si vous voulez, comme ces chiffres sont également ceux que la Banque mondiale propose, la Banque mondiale nous a montré les mêmes chiffres. Parce que j'ai cherché, la Banque mondiale dit le taux de croissance c'est 6,4. Le taux de croissance par tête c'est 3,5. Et que le Bénin est passé de pays à revenu faible à revenu intermédiaire. Très bien. Comme la Banque mondiale nous l'a annoncé, d'accord. Mais si l'on peut considérer que les chiffres qui sont avancés sont des acquis au plan économique, moi je considère que ces acquis sont fragiles. Ces acquis sont fragiles et les défis sont énormes. Pourquoi? Je vais vous donner quelques raisons. Est-ce que vous savez que il n'y a que 30% de Béninois, 30% de Béninois qui ont accès à l'énergie? Quand vous n'avez pas l'énergie, quand vous n'avez pas accès à l'énergie, l'hôpital ne peut pas fonctionner. L'école des enfants, au cas où il y a l'obscurité, ne peut pas marcher. Et la couturière qui utilise la machine électrique ne peut pas travailler. Le soudeur ne peut pas travailler. Le menuisier, les activités ne peuvent pas marcher. Donc, il n'y a que 30% de Béninois qui ont accès à l'énergie. Et en milieu rural, il n'y a que 6% de ménages, 6% de ménages ruraux qui ont accès à l'eau potable. 6% qui ont accès à l'eau potable. Dans les milieux ruraux, dans nos villages, il n'y a que 6% de ménages qui boivent l'eau propre. Les défis sont énormes. Alors, dans ces conditions, la question que je pose, c'est qu'en vérité, le gouvernement ne fait que la promotion d'une économie de statistiques. C'est un modèle de chiffres. 6%, 3%, pays à revenus intermédiaires. Le gouvernement donne le sentiment de gouverner pour les organisations internationales. Il ne gouverne pas pour les Béninois. Parce que s'il gouvernait pour les Béninois, il se préoccuperait de savoir si les chiffres, si les promesses, si les prouesses, si les avancées qu'ils annoncent au plan économique impactent véritablement la vie des Béninois. Est-ce que s'il y a des conséquences sur notre fiche de paye, sur vos revenus, quand un Zémigna sort le matin, est-ce que le soir il gagne plus d'argent? Est-ce que dans le mois il a les moyens de pouvoir subvenir à ses besoins? C'est ça la croissance. Et pour moi, je ne suis pas un économiste, je l'ai toujours dit, mais j'ai un bon sens économique. La croissance doit être inclusive. Si vous générez de la croissance et que vous laissez beaucoup de gens au bord de la route, s'il y a des gens qui ne trouvent pas à faire, s'il y a des Béninois qui meurent de faim, s'il y a des Béninois qui ne sont pas capables de se soigner et qui meurent de maladies dont plus personne ne meurt au monde, ça, c'est la croissance vide. C'est de la croissance creuse. C'est de la croissance, elle n'est pas humaine.